Académique TV. Le Rwanda. Alors, vous avez peut-être appris, je vais vous expliquer une chose qui s'est passée, qui est en train de se passer actuellement au Mozambique. Là, vous voyez le président Nyusi, le président mozambicain, et le président Paul Kagame. Ils sont là. Il y a un problème très sérieux. Le président Nyusi vient de quitter son pays pour aller en exil. On ne sait pas s'il reviendra encore. Il a pris l'hélicoptère à partir du palais présidentiel et il s'est dirigé dans une direction inconnue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats rwandais ont été dépêchés par l'Union européenne pour garder un gisement gazier qui est au nord du Mozambique. Ce gisement a une valeur de 88 milliards de dollars. Alors l'Union européenne a signé avec le Rwanda parce que les Rwandais, il faut reconnaître qu'ils ont des soldats qui sont très disciplinés. Leurs soldats sont très disciplinés. Quand ils sont arrivés au début, ils avaient vraiment réussi à mettre la discipline contre les forces djihadistes qui chassaient l'ennemi, qui voulaient occuper leurs richesses. Alors au départ, tout s'est passé bien au Mozambique. En tout cas, il y a eu une paix. Les Rwandais ont maîtrisé la situation. Maintenant, il se peut que quand Kagame a découvert qu'il y avait en dehors de gisements gaziers, il y avait encore d'autres minéraux terribles. Alors c'est ainsi qu'il a appelé les entreprises rwandaises à venir commencer aussi à investir au Mozambique et à commencer à piller les richesses du Mozambique. C'est ainsi que la population a remarqué ça. La population a été furieuse. La population s'est fâchée. Elle a dit non, vous êtes venus au secours. Mais maintenant vous aussi vous commencez à piller notre richesse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les Rwandais, avec leur orgueil habituel, ils ont commencé à tuer en désordre, ils ont commencé à faire périr les gens d'après les accusations de la population. La population s'est dit non, nous refusons que notre pays soit une seconde RDC, où le Rwanda est en train de faire des massacres. C'est ainsi que la population s'est livrée. On a donné l'ultimatum à tous les soldats rwandais de 48 heures de quitter le pays. Comme ils n'avaient pas quitté, et alors la population a commencé à attaquer les soldats rwandais. C'est la situation qui se trouve à l'heure actuelle. Au Rwanda, il y a eu une réunion de crise qui s'est tenue. Le Mozambique, la SADC, tous ils sont en train d'observer. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours qui viennent, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que la vie ne se gagne pas par le vol ou par la tricherie. Il faut gagner la vie honnêtement. Dieu a donné à chaque pays ses propres terres. Il faut savoir se débrouiller avec les moyens qu'on a, au lieu d'aller piller, voler des richesses d'autrui. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas emboîter le pas des Occidentaux qui nous ont fait souffrir et que le pays africain commence à souffrir encore leur propre peuple. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense que les Rwandais doivent tirer maintenant très attention. Il ne faudra pas que vous deveniez ennemis de toute l'Afrique à cause seulement de la recherche des minéraux ou de la grandeur. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné des collines, il vous a donné des terres fertiles, Dieu vous a donné des montagnes qui sont très touristiques. Dieu vous a donné beaucoup de choses au Rwanda que vous ne voyez pas, vous êtes en train de voir d'envier les minéraux. Vous voyez quand Dieu donne des richesses aux nations, il sait pourquoi il donne ces richesses aux nations. Chaque nation aura des comptes à rendre. Il ne faut pas envier les nations. Il ne faut pas envier ce que vous voyez en RDC, ce que vous voyez au Mozambique. Dieu sait pourquoi il a donné à chaque nation sa richesse. La dernière chose que je veux dire au peuple rwandais, c'est les jugements. Plus vous faites couler le sang, plus vous êtes en train d'amener la malédiction pour plusieurs générations dans votre pays. Vos descendants seront obligés d'aller demander pardon aux nations qui ont souffert à cause de vous. Aujourd'hui, les autres sont en train de laisser à leurs générations une bénédiction. Mais là, vous êtes en train de laisser les cris des gens, les douleurs des gens atroces. Ça sera encore une très grande malédiction pour des générations à venir du Rwanda. Nous vous supplions, cher peuple rwandais, de tirer une sonnette d'alarme à votre président. Vous allez souffrir dans les jours qui viennent. On ne joue pas avec le sang. Les sangs innocents crient vengeance jusqu'en dernière minute. Le président Kagame va partir, mais vous resterez en train de souffrir à cause du sang innocent. Il faut voir ce qui se passe au Mozambique. J'ai vu, moi, une image où un véhicule qui a cogné un militant comme ça. C'est terrible. Donc nous supplions aux autorités rwandaises de tirer une sonnette. Retirez vos troupes. Restez chez vous. Ces soldats, vous pouvez les utiliser pour l'agriculture. Pourquoi seulement pour tuer? Utiliser les soldats pour l'agriculture, ils vont faire une très grande agriculture. Il y a des pays qui gagnent leur vie. Les Rwandais étaient le premier producteur du thé dans le monde.
C'est une grande richesse. Vous ne vous rendez pas compte. Vous avez des enfants très intelligents. Utilisez-le. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Académique TV,